Salut tout le monde, c'est le collectionneur. Salut! Aujourd'hui, on vous déballe la Neon Box du mois de mars. Yay! Je dis du mois de mars, mais j'hésitais parce qu'en fait on avait deux box à vous déballer, mais on les a reçus très proches et puis avec le retard dans les vidéos et puis pas le temps, tout ça, ben voilà, ça donne ça. Pourtant, moi j'ai poussé. Hein. Allez, on commence. Bon, on va prendre le papier. Alors, pour savoir, vu que c'était le thème Sakura, dans la box, en plus, on a eu plein de petites fleurs qui représentent des Sakura en fait, dans la box, donc c'était déjà mignon, c'était une belle petite attention. Et je commence? Ah oui? Ok, je prends le premier. Donc, ce sont des pétales de Sakura en fait, de fleurs de cerisier, enrobées de sucre. Et je crois que c'est pour faire un thé. Oui, c'est du thé à la fleur de Sakura. Donc il va falloir qu'on goûte, on peut pas goûter ça comme ça maintenant, mais... Donc c'est issu des cerisiers appelés Yae Sakura. Voilà, donc c'est un bon petit paquet, je sais pas combien de grammes il y a, mais je pense qu'on pourra faire quand même pas mal de thé avec. C'est 2 ou 3 fleurs par thé, ils disent, donc je pense que c'est des petites fleurs, mais il y en a quand même une bonne quinzaine. Même plus. Cinquantaine, non, quinzaine. Ouais. Bref. Donc je pense, ouais, ça doit faire 5 cités, quoi. Mm. Voilà, moi je prends l'objet suivant, on va prendre au hasard dans la box. J'en ai deux qui viennent se coller. Moi je tombe sur un gâchapon. Alors on avait déjà regardé le contenu de la box, hein, mais du coup on se souvient plus trop parce que ça fait un bout. Oui. Et le gâchapon c'était... je crois que c'était Pokémon, c'est ça. Donc là c'est un tout petit Pokémon qui est en train de dormir. Alors par contre, donc je vous mets une petite photo. Et je ne sais pas du tout de quel Pokémon il s'agit. Alors il y avait la possibilité d'avoir 5 Pokémon, donc il y avait Pikachu, il y avait le petit hibou. C'est les derniers Pokémon qui sont sortis dans Pokémon Go d'ailleurs, je crois. Enfin il y en a certains qui sont sortis dans Pokémon Go. Je l'ai pas encore attrapé. Et du coup voilà. Bah je sais pas si c'est lié à Pokémon Go, mais c'est juste que ceux que j'ai vus, je sais que j'ai vu quand tu jouais à Pokémon Go qu'ils étaient sortis. Ensuite, le prochain item, on avait eu du mal à comprendre sur le coup ce que c'était, mais c'était des petits genres d'autocollants en fait, pour mettre un peu partout où vous voulez. Et c'est des pastèques, melons, tomates, fraises, etc. Donc c'est différents petits items. Bah en gros c'est des stickers, mais Ouais. qui sont... Gonflés un peu comme ça, un peu mousse. C'est genre, ouais, c'est une genre de mousse. Donc voilà, c'est des stickers moelleux. Oui. Ils sont moelleux. Du coup, voilà, avec différents trucs de nourriture. Il y a le melon, la pastèque. Je viens de le dire. Oui, non, mais je dis tout ce qu'il y a. La tomate. Et puis les autres fruits, je les reconnais même Il y a pas. un donut aussi. Un pancake sûrement. Une orange. Donc ensuite, on trouve une figurine de One Piece. Alors ça, par contre, je n'ai jamais regardé cet animé. Il m'attire pas spécialement, donc du coup, voilà. Mais ça reste une très jolie figurine. Donc en plus, je sais pas si c'est une figurine spéciale. La box fait un peu genre gold. Et en fait, il s'agit de Luffy. Donc, je vais juste la sortir. Donc je vous montrerai ça en vidéo encore une fois. Mais voilà. La petite figurine de Luffy, donc elle est quand même assez sympa, assez détaillée, donc c'est plutôt cool dans la box. J'aime bien quand ils mettent toujours une petite figurine dans les box, donc bien sûr ça fait toujours plaisir. Oui. Moi je vais passer au prochain item, donc là c'est un peu plus en mode old school et puis pour les filles. Donc on a reçu une peluche de Sailor Neptune. Donc voilà, une bonne peluche quand même qui est assez grosse. Je pense qu'il y avait moyen d'en avoir plusieurs. Oui, il y avait plusieurs peluches Sailor Moon possibles. Il y avait Sailor Uranus, Sailor Neptune et Sailor Pluto. Voilà, donc elle est vraiment sympa, moi je vais l'ouvrir. Et voilà, ses cheveux ils sont tout doux. Bon, c'est pas une peluche de fou, mais elle est sympa quand même, ça change et tout. Bah Ouais. on avait la figurine en plus, donc figurine plus peluche, c'est Ouais, correct. pas mal, ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va garder la nourriture pour la fin. Ouais, elle est top. Alors après on avait une carte postale, donc ça c'est assez original, donc on a l'enveloppe avec des petites fleurs de sakura dessus, et ensuite dedans on a une carte postale, mais qui est un petit peu spéciale puisque cette carte postale est comme ça et elle s'ouvre. C'est en 3D. C'est une carte postale 3D, c'est ça, avec du coup une sorte de petit
petit restaurant, non dans le genre. C'est pour quand il y a les festivals et tout, pour fêter les Sakura, je crois. Et en fait, t'as souvent des petits stands à l'extérieur où tu peux manger Ok. des petits trucs. En tout cas, pimentés, c'est très joli et puis c'est assez original. C'est un petit truc dans la box, mais c'est toujours très sympa Ouais. à découvrir, des petites choses comme ça. Puis en plus, c'est fait par une marque connue, Hallmark. Ensuite, on est passé au côté fragile mais super beau. Donc, on a reçu un petit bol avec des fleurs de sakura aussi. C'est pas en la main, je crois. Je vais vérifier ça, il me semble que oui. Il me semble que c'est un bol à thé. Ouais, tasse à thé au motif sakura. Donc il y avait 2 tasses possibles. Il y avait celle-ci, puis il y en avait une autre avec des branches de sakura peignées dessus. Et donc elles sont fabriquées au Japon avec la méthode Minoyaki. Voilà, donc voilà, c'est très joli aussi. Ouais. On a quand même assez souvent des bols dans la Nyan Box, mais c'est Moi, toujours très sympa. Moi j'adore recevoir des bols japonais, surtout qu'ils sont vraiment réputés pour la beauté, puis la forme, etc. Et puis je trouve que c'est vraiment beau. Enfin... Puis à la fin, ça fera un joli petit set assez diversifié, mais avec toujours quand même des beaux bols originaires du Japon, donc c'est quand même très très sympa. Ouais. Et on passe à la meilleure partie, la partie bouffe. Oui. Donc on commence avec ces petits... je ne sais plus le nom. Alors, ces petits Avec dorayaki, donc à saveur sakura au lieu d'habitude les haricots rouges. Puisque, donc en plus il le précise d'ailleurs, habituellement fourré la pâte d'haricots rouges. Et donc là c'est saveur sakura, donc on va pouvoir chacun goûter ça et voir ce que ça donne. On dirait des pancakes. On dirait 2 pancakes collés ensemble avec une pâte au milieu. Sans goût? Non. Moi non plus. Mais j'ai pas après une assez grosse bouchée au milieu. On sent surtout, comme dit, la pâte du dorayaki, mais pas la pâte de sakura en fait. Mais je t'avoue que là j'ai petite déception parce que je pensais que ça allait sentir quelque chose. Un peu comme parfois on a des desserts à base de rose, des choses comme ça, où on sent la rose. Mais là, non, je sens rien. Tu vas gober le truc? Après les fleurs ça a rarement beaucoup de goût aussi je pense. Bah rose, lavande, excuse-moi. Ouais mais c'est 2 fleurs parmi tant de fleurs. Mais dans la pâte à l'intérieur, on voit qu'elle est un peu comme si c'était du thé infusé, enfin il y a des petites... Du coup il nous reste des petites tartes sakura. Donc là on a un gros paquet, alors ça c'est digne des japonais, c'est quand même un super beau packaging pour des mini tartes. Donc ça c'est sûr que ils font toujours un gros travail là-dessus. Les japonais sont très doués pour concevoir des petites merveilles gustatives. Et c'est vrai qu'ils font beaucoup de pâtisserie. Une petite boîte de tartes fourrées au sakura, donc 6 tartelettes à l'intérieur. On va voir un peu si ça a plus de goût que ce qu'on vient de manger. Donc je l'ai enfin ouvert, donc c'est dans un sachet qui ensuite, dedans il y a des mini sachets encore, donc c'est pas forcément utile d'emballer autant, mais ils aiment bien suremballer les japonais. Hein. Une petite tartelette pour toi. Merci. Et une pour moi. En fait ça ressemble pas à des tartelettes comme sur la boîte, j'ai l'impression aussi. Ça ressemble plus à des petits biscuits. Ouais mais c'est une mini tartelette quoi. Si on m'avait pas dit que c'était Sakura, j'aurais pas pu dire. Ça a un peu plus de goût mais que l'autre quand même. Mais au final je pense que c'est une fleur qui a vraiment pas beaucoup d'odeur niveau... Faudrait peut-être goûter d'autres choses qui sont peut-être genre de la crème glacée au sakura, peut-être ça a plus de goût là, mais c'est vrai que ça a pas non plus énormément de goût. Mais après c'est de la fleur donc ça dépend effectivement, je pense des fleurs, il y en a qui doivent avoir moins de goût. Mais ça reste bon mais c'est très très léger au niveau du goût. Mais c'est vraiment... c'est une bonne petite tarte, tout j'aime bien. Mais c'est meilleur que ce qu'on avait avant, on sent mieux le goût du fourré quand même qui est dedans. Et puis la tarte là, elle est vraiment, c'est une genre pâte sablée, etc. C'est vraiment bon. J'ai l'impression qu'on vient de nous les faire quoi, c'est vraiment... Donc...
Donc voilà le contenu de la box. Donc on va donner les notes maintenant. Donc on avait le petit bol à thé à motif Sakura. Donc on mettra 4. On avait ensuite les dorayaki à la pâte de Sakura. Donc on met 1, c'était un peu plus une déception pour nous. Ça avait pas beaucoup de goût en fait. Ouais. Ensuite on avait le thé à la fleur. 2 on a dit. Oui. Alors ensuite on avait la figurine de One Piece qui est quand même assez sympa. Maintenant on n'est pas gros fan de One Piece mais la figurine est quand même de bonne qualité donc on va mettre 3. Pour les petites tartes sucrées Sakura on va mettre 2. Parce qu'elles étaient quand même meilleures que les dorayaki. Oui. Ensuite on avait ici la carte postale 3D donc ça on va mettre 1. Après on avait la petite peluche de Vénus, c'est ça Vénus Moon, je crois qu'on avait eu. Neptune. Ouais. Ah Neptune pardon. On va mettre 2 aussi. On avait ensuite le petit gâchapon Pokémon, donc ça on va mettre 1 point. Et pour le petit chamallow, malheureusement on va rien mettre parce que c'était vraiment un bonus mais qui était pas non plus fou. Quoi. Les stickers qui s'appellent Chamallow. Ouais. Donc c'est par rapport à l'animé Assassination Classroom mais on ne connaît pas spécialement, puis bah ça reste des stickers quoi. C'est ça. Du coup ça donne un 16 sur 18 quand même pour cette box, donc pour une box qui vaut 30 € plus frais de port, donc je crois que ça revient à 35 € à peu près. C'est quand même une note plutôt respectable. Maintenant c'est vrai que c'est du beau contenu quand même, on goûte des spécialités japonaises, on a quand même le bol de thé plus la figurine, la peluche. Ouais. Je trouve que Nyan Box ils font fort quand même à chaque fois tous les mois et ils ont vraiment du goût aussi pour bien choisir leurs objets, pour faire les thèmes, etc. Donc c'est à chaque fois une belle découverte et à chaque fois on a hâte de recevoir notre Nyan Box. Puis on va pouvoir goûter le thé à la fleur tout à l'heure, qui doit être... peut-être qu'on sortira plus le Sakura cette fois-ci. En plus il y a déjà du sucre autour. Donc, on vous le dira dans la vidéo ce qu'on a pensé. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, on espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de prendre peut-être une petite Nyan Box. Si vous avez aimé la box, vous pouvez toujours regarder, il y a le lien dans la description de la vidéo pour aller vous abonner. Je pense que ça vous donne peut-être une petite réduction, mais en tout cas nous ça nous soutient, ça nous permet de soutenir la chaîne aussi, de nous faire une petite réduction pour nos prochaines box, Nyan Box si on en commande, donc ça fait toujours plaisir. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et puis de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, et puis mettre un commentaire si vous avez envie, et puis en tout cas on vous souhaite une très belle journée. Et on vous dit à bientôt. Salut.